Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais vous remercier d'être présents ici, participer à cette cérémonie. J'ai préparé une intervention pour deux raisons. D'abord, je n'ai pas le talent d'improvisation de notre député européen. Et ensuite, j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet que je risque d'être trop long. Voilà. Donc, merci de participer à cette cérémonie. Certes, elle est bien modeste. Autant ne croyez pas qu'elle soit négligeable ou inutile. Le message de M. Kazumi Matsui, maire d'Hiroshima et président des Maires pour la Paix, que vous avez entendu lire tout à l'heure, nous le prouve. Saintes est l'une des 8200 villes membres dont il parle. Il faut dire que cette cérémonie annuelle s'intègre dans une action plus large et de longue haleine. À cet égard, un bref historique s'impose. L'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, ACDN, a été fondée à Saintes en mai 1996. En 1999, sur sa proposition, le conseil municipal de Saintes, alors présidé par Michel Baron, a fait adhérer la ville au réseau mondial Abolition 2000. Depuis, les conseils municipaux qui se sont succédés ont tous maintenu cet engagement, quelle que soit leur couleur politique, en y ajoutant l'adhésion aux Maires pour la Paix. En mai 2001, Madame Schmitt, comme le rappelait Marilyn Chauvinade il y a quelques instants, et qui venait d'être élue maire, allumait pour la première fois la flamme du désarmement nucléaire, à l'occasion des premières journées du désarmement nucléaire, les JDN, organisées par ACDN et 5 autres associations nationales. Par la suite, la ville a accueilli de nombreuses initiatives en faveur d'une sortie du nucléaire tant civil que militaire, et plus largement en faveur d'un monde moins radioactif, plus sain, plus humain, plus juste, plus fraternel. Comme par exemple les États généraux pour un monde vivable, en 2011, là encore organisés avec d'autres associations comme ATTAC ou la Ligue des droits de l'homme, ou la Confédération paysanne. Cette convention citoyenne, qui était les États généraux avant l'heure, parvint en 4 jours à rédiger la Charte pour un monde vivable, dont les 103 articles sont toujours d'actualité, voire plus que jamais, hélas. C'est un grand honneur que le maire d'Hiroshima nous fait par son message, à nous ici présents, à notre association et à la ville de Saintes, aujourd'hui environ 100 fois moins peuplée que la ville bombardée le 6 août 1945. Un honneur et surtout un encouragement à poursuivre notre action, si décevants qu'en soient les résultats. Déjà, le prédécesseur de Kazumi Matsui, Tadatoshi Akiba, nous écrivait en 2008, à l'occasion des 3e rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique, que nous organisions à Saintes, il nous écrivait « Cette importante manifestation contribue à l'unité d'action et de ce fait nous est d'une grande aide. » À cette même occasion, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, en personne, nous écrivait « Je souhaite féliciter les organisateurs de cette manifestation d'avoir élevé le niveau de sensibilisation autour d'un des défis les plus difficiles de notre époque. Un défi qui ne saurait être réalisé sans l'élimination des armes nucléaires, biologiques et chimiques du monde entier. » Et Terumi Tanaka, président de la Confédération japonaise des Hibakusha, écrivait « Nous, les Hibakusha, survivants de la bombe A, apprécions hautement votre action pour honorer la mémoire des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki et pour réaliser un monde libéré des armes nucléaires. » Ces armes ne sont pas seulement des armes de destruction massive, ce sont des armes de massacre, d'annihilation, de crimes contre l'humanité, comme le disait déjà l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 1653-16 du 24 novembre 1961. Tout État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme violant la Charte des Nations Unies
agissant au mépris des lois de l'humanité et commettant un crime contre l'humanité et la civilisation. Que demandons-nous donc, pour notre part, à la France? Nous ne demandons pas qu'elle abandonne unilatéralement ses armes nucléaires. Nous demandons simplement qu'elle respecte sa parole et sa Constitution. Nous demandons qu'elle participe activement au désarmement multilatéral, négocié, intégral, universel et dûment contrôlé, auquel les États dotés d'armes nucléaires sont tenus par l'article 6 du traité de non-prolifération, le TNP, auquel elle a adhéré en 1992. Ce traité exige en vain, depuis 1970, que les États dotés d'armes nucléaires s'engagent, je cite, à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Cette date rapprochée est-elle enfin arrivée? On aimerait le croire. Actuellement se tient à Vienne, depuis le 31 juillet jusqu'au 11 août, le premier comité préparatoire de la 11e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui a lieu tous les 5 ans, et qui se tiendra en 2026 à New York. La France devrait y proposer que les États dotés se réunissent enfin pour négocier l'élimination de leurs armes. Malheureusement, le gouvernement français emprunte exactement la voie inverse, en augmentant de plus de 40% les dépenses militaires en moyenne annuelle de 2024 à 2030, dont celles concernant le développement de son arsenal nucléaire. Dès lors, le seul moyen de changer la politique de la France en la matière, c'est de l'exiger par un référendum. Nous savons qu'au moins 7 Français sur 10 veulent ce changement et réclament ce référendum. Voilà pourquoi nous disons aux députés et sénateurs, dont dépend en premier la tenue éventuelle d'un référendum d'initiative partagée, nous leur disons: le peuple français est forcé de financer par l'impôt, sans jamais avoir été consulté, la préparation de crimes contre l'humanité, dont il serait à la fois le complice et la victime, par réciprocité, en cas de guerre nucléaire. Donnez-lui la possibilité de donner son avis. Il en a le droit et vous en avez le devoir. Voilà, chers amis, comment vous pouvez donner un prolongement efficace à cette cérémonie. Écrivez à tous les parlementaires que vous voudrez pour qu'ils signent la proposition de loi référendaire que leur propose ACDN et dont vous pourrez vous procurer le texte. D'avance, merci.